Et l'édito politique. Bonjour Arlette. Bienvenue. Bonjour Arlette. Deuxième grand meeting hier d'Anne Hidalgo, c'était à Perpignan, unir la France. Son slogan, la maire de Paris, en difficulté, on le sait, si l'on croit les sondages, a renouvelé sa proposition, encore une fois, d'organiser une primaire entre les candidats de gauche. Elle n'a essuyé que des refus. Finalement, on peut dire que ça va pas très fort à gauche, Arlette. Non, ça va pas du tout. C'est même la confusion. En plus, c'est avec un peu de panique. Et à 4 mois de l'élection présidentielle, Anne Hidalgo a enfin compris que le Parti socialiste n'est pas remis de ses échecs de 2017, le renoncement de François Hollande, le score de 6% de Benoît Hamon, elle-même d'ailleurs, est à peu près à ce niveau. Bref, la victoire des socialistes aux scrutins locaux a créé une forme d'illusion de force retrouvée. Il n'en est rien. La campagne d'Anne Hidalgo ne démarre pas. Et donc, la maire de Paris a décidé depuis 5 jours, vous l'avez entendu, de sonner le tocsin pour réveiller tout le monde, à la fois les socialistes et la gauche. Alors, face aux socialistes hier, retour des vieilles recettes de la maison. D'abord, mobilisation forte contre la menace de l'extrême droite, les forces obscures qui menacent le pays. Ensuite, le rappel des jours heureux, vous savez, les grandes conquêtes sociales, sociétales, des 35 heures jusqu'au mariage pour tous. Et puis, les promesses pour demain, par exemple, la sanctuarisation du départ à 62 ans à la retraite. C'est le serment de Perpignan. Bref, voilà pour les socialistes et pour secouer la gauche. Donc, encore une fois, la reprise de cette proposition d'organiser une primaire des candidats avant le premier tour. On sait très bien ce que ça donne. Sans surprise, évidemment, Jean-Luc Mélenchon répète qu'il n'en veut pas. D'ailleurs, les gauches irréconciliables ne pourraient pas gouverner ensemble. Et puis, la pression mise sur Yannick Jadot donne le même résultat. Au bout de compte, le candidat écologiste dit lui aussi non. Donc, pas de surprise, évidemment, pour Anne Hidalgo, mais elle pourra dire demain qu'elle aura tout fait pour rassembler la gauche, reprenant ce flambeau de l'union, la nostalgie des années 80. Et comme personne ne reprendra le flambeau, eh bien, ce serait une occasion pour elle de quitter la scène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la gauche va passer son tour pour 2022, contrainte de faire la simple figuration finalement? Écoutez, la gauche ne peut pas gagner l'élection présidentielle. Pour l'instant, aucun candidat ne peut prétendre se qualifier même pour le second tour. Jean-Luc Mélenchon, le mieux placé, se classe 5e. L'élection se jouera évidemment à droite. Regardez les chiffres. Les candidats de la droite extrême rassemblent 34% des intentions de vote, 24% pour tous les candidats de gauche, c'est-à-dire autant que le seul président de la République, Emmanuel Macron. Le mot d'ordre est plutôt dans tous les camps de sauver les meubles, sauver ce qui peut l'être. On se souvient du mot cruel de François Hollande qualifiant de lilliputiennes les candidatures de ses prétendants à gauche. Manuel Valls allait plus loin hier dans le journal du dimanche. Le JDD, il affirmait « La gauche se meurt ». Voilà, en tout cas, merci à vous, Arlette Chabot.